Riyad, je suis gynéco et on m'a invitée pour vous parler d'endométriose. Alors l'endométriose, c'est une maladie qui est relativement nouvelle. On l'a découverte il y a à peu près un demi-siècle. Ce n'est pas une maladie qu'on connaissait avant, tout simplement parce que c'est une maladie qui est due à la présence de cellules de l'endomètre à des endroits où elles ne sont pas censées exister. Donc l'endomètre, c'est la partie qui tapisse l'intérieur de l'utérus et qui s'évacue à chaque cycle quand il n'y a pas de grossesse et qui donne du coup le flux menstruel des règles. Le problème de saignement pendant les règles, c'est qu'il peut passer également au niveau des trompes et du coup, certaines cellules de l'endomètre se retrouvent à l'intérieur de la cavité abdominale et on peut retrouver soit des lésions au niveau du péritoine, c'est-à-dire l'intérieur de la cavité du ventre, soit au niveau des ovaires, ce qui n'a rien à faire là normalement. Alors avant, nos arrière-grand-mères ou nos grand-mères se mariaient très jeunes et elles tombaient enceintes assez rapidement. Et après la grossesse, elles allaitaient assez longtemps, pendant au moins 2 ans, et puis elles retombaient enceintes. Donc durant toute leur vie, elles n'avaient pas leurs règles très souvent, même assez peu souvent. Alors que la jeune génération a ses règles tous les mois, pendant plusieurs années, ce qui fait que le taux d'endométriose a augmenté progressivement au cours de ces dernières années. C'est une maladie qui n'est pas grave, mais qui est extrêmement pénible dans certains cas, puisqu'elle donne énormément de douleurs, et notamment pendant les règles. Vu qu'il y a du sang qui est coincé au niveau des ovaires ou au niveau de l'intérieur du ventre, il ne peut pas s'évacuer comme le sang des règles, et donc ça donne des douleurs assez importantes. Le traitement principal, c'est les antidouleurs pendant les règles, mais certaines femmes sont tellement allergiques qu'on est obligé de leur bloquer leur cycle et de mettre un cycle artificiel, et donc on est obligé de les mettre sous hormones. Donc ça peut être des progestatifs, comme ça peut être la pilule classique. Quand le cas est vraiment extrême, on peut être amené à opérer. Mais aujourd'hui, de plus en plus, au niveau des derniers congrès, on a prouvé que c'était assez délétère pour les ovaires d'opérer l'endométriose. Ça pouvait diminuer beaucoup la réserve ovarienne. Et donc, si on peut éviter au maximum et reporter au maximum les opérations, c'est mieux. Parce que les dames qui ont de l'endométriose souffrent parfois aussi d'une ce qu'on appelle une hypofertilité. C'est-à-dire qu'on doit les aider à tomber enceinte. Donc, plus on préserve les ovaires, et mieux ça vaut pour leur chance de réussite de grossesse par la suite.